Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet dont j'ai quand même hâte de parler parce que c'est quelque chose que j'ai vécu assez fort quand j'étais adolescente et quelque chose qui m'arrive toujours de vivre dans certaines situations ou certaines relations. On va parler de la peur de l'abandon. C'est un sujet qui, je pense, touche pas mal de monde et on peut totalement souffrir de ça à certains moments de notre vie, mais pas à d'autres, dans certaines relations, mais pas dans d'autres. Donc je pense que tu vas facilement pouvoir te reconnaître dans ce que je vais raconter. Peut-être que aussi dans le passé, toi tu as été dans une relation où c'était ton partenaire qui avait peur de l'abandon ou que actuellement tu rencontres des difficultés liées à ça dans ton couple. Donc j'espère que cet épisode il pourra aussi aider les partenaires des personnes qui en souffrent et les aider à comprendre un peu ce qui se passe dans la tête de l'autre. Au niveau de la structure de l'épisode, comme d'habitude, on va d'abord parler de ce que c'est la peur de l'abandon, d'où ça vient, de ce que ça peut avoir comme conséquence au quotidien et puis de tout ce qu'on peut essayer de faire pour changer ça. La peur de l'abandon, c'est quoi? La peur de l'abandon, c'est une angoisse perpétuelle à l'idée d'être quitté par la personne avec qui on est en relation, d'être délaissé par l'autre. C'est une peur qui est souvent inconsciente, d'être abandonné, une conviction qu'on ne mérite pas l'amour de l'autre et qu'il va partir. En gros, c'est une peur d'être abandonné et quitté dans nos relations. On est vraiment persuadé qu'on ne mérite pas l'amour de l'autre et qu'il va nous laisser à un moment donné. Et tout ça, ça génère une anxiété, ça crée de l'angoisse et ça apporte de la souffrance dans nos vies au niveau psychologique. La peur de l'abandon, c'est quelque chose qui peut se manifester de plusieurs façons dans les relations, quelles qu'elles soient. Tu peux avoir une peur de l'abandon au niveau familial, en fonction des relations que tu as avec ta famille. Tu peux avoir une peur de l'abandon dans tes amitiés. Et bien sûr, tu peux avoir peur que ton partenaire amoureux t'abandonne. C'est quelque chose qui va aussi se manifester dans nos comportements, dans nos réactions et surtout dans nos pensées. Je pense que c'est là que ça se joue majoritairement. Il y a aussi la peur du rejet qui existe, mais c'est pas pareil. En fait, la différence avec la peur du rejet, c'est que dans l'abandon, l'autre personne, elle va disparaître. Que ce soit de façon réelle, elle va vraiment te quitter, partir, ou alors de façon plutôt fantasmée dans tes pensées. Et t'as peur que ça arrive. Alors que dans le rejet, on a peur que l'autre, il montre qu'il veut pas de nous, mais il est toujours là. Il montre juste que on n'est pas ce qu'il veut et il nous rejette. Les deux sont liés, mais la peur de l'abandon, c'est vraiment cette peur que la personne parte et nous quitte. D'où est-ce qu'elle vient, cette peur de l'abandon? C'est une émotion qui est quand même assez complexe et qui peut trouver ses racines dans les expériences vécues dans le passé. Ça peut être au niveau de l'enfance. Peut-être que tu as été abandonné par un ami, par un membre de ta famille, par un partenaire. Et puis ça peut être plus tard aussi, une blessure d'abandon qui est arrivée de façon plus tardive dans une relation que tu as vécue. Toutes ces blessures-là du passé, elles vont venir laisser des traces, un peu des cicatrices au niveau émotionnel, qui vont nous marquer pour longtemps et qui viennent affecter en fait la perception qu'on a des relations. De nos relations actuelles, mais aussi des relations futures, des relations qu'on pourrait avoir. La peur de l'abandon, elle peut venir d'un manque dans l'enfance à un moment donné parce qu'on a manqué d'amour, on a manqué d'affection, on avait un parent qui était indisponible pour nous pour une raison, peut-être parce qu'il était parti, parce qu'il faisait une dépression, parce qu'il travaillait à l'étranger, parce qu'il est décédé. En tout cas, on avait un parent qui n'était pas disponible pendant l'enfance, au niveau attentionnel, au niveau affectif. Peut-être que tu as vécu des abus, un divorce, un décès. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent faire que plus tard, dans ton mode de relation aux autres, tu vas avoir peur de l'abandon. Il y a aussi tous les traumas, la séparation à la naissance, une naissance compliquée, le fait d'avoir été envoyé peut-être en colonie de vacances, en camp de vacances, et toi, quand t'étais enfant, t'as eu l'impression qu'en fait, tes parents, ils se débarrassent de toi, ou qu'on t'a envoyé dormir chez ta tante, chez tes grands-parents, à l'internat. Tout ça, c'est des choses qui, même si elles ne paraissent pas graves dans ta tête, peuvent à un moment donné avoir créé un manque, un trauma, quelque chose de difficile. En fait, le besoin de sécurité dont tu avais besoin, le besoin de contact, n'a pas été pris en charge. Évidemment, c'est pas parce que t'as vécu des choses comme ça que tu vas d'office avoir peur de l'abandon, mais c'est des éléments qui peuvent venir expliquer pourquoi t'as un besoin de lien aussi important. En fait, quand on est enfant, on doit avoir un environnement qui est sécurisant, et quand on vit ce genre de blessure d'abandon quand on est enfant, plus tard, on peut développer un attachement qui est insécure.
le fait qu'il y ait une forme d'attachement qui est insécure, ça fait que la vision de l'amour qu'on va développer en grandissant, c'est pas une vision qui est sécure, c'est pas une vision qui est saine, et c'est pour ça qu'on va avoir tendance à chercher des gens qui en fait vont pas nous faire sentir en sécurité et qui vont maintenir ce sentiment de peur de l'abandon. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle peut venir d'un environnement qui au contraire a été trop sécure. Quand tu étais enfant, tu as été très investi par tes parents, mais avec un investissement un peu anxieux, de surprotection, et donc tu as créé des représentations qui étaient anxieuses, qui t'amènent à développer aussi cette peur de l'abandon tellement tes figures d'attachement ont été présentes pour toi. En psychologie, on parle de 4 grands types d'attachement. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Ces 4 profils un peu différents qu'on peut développer en fonction des expériences qu'on a eues et qui nous amènent à être les adultes qu'on est aujourd'hui dans nos relations. Le premier profil d'attachement, le premier style, c'est une personne qui a un style d'attachement sécure. C'est une personne qui va pouvoir valoriser les relations, mais sans en être dépendant. C'est une personne qui va être autonome, qui va avoir confiance en soi, qui va pouvoir faire confiance aux autres et qui, dans ses relations, va être sécurisée. Donc ça, c'est le type où tout, entre guillemets, s'est bien passé et t'es à l'aise au niveau relationnel et dans tes relations d'attache. Les 3 autres types d'attachement, c'est des attachements du coup qui sont dits insécures. Et ces types d'attachements-là, ils vont évidemment jouer sur la peur de l'abandon. Peut-être que tu vas te reconnaître dans les profils que je vais décrire. Et évidemment, ça joue dans ta façon d'être en relation aux autres. Le deuxième type d'attachement, c'est le style d'attachement évitant. Quelqu'un qui a un style d'attachement de type évitant, c'est quelqu'un qui aura du mal à établir une intimité au niveau émotionnel. Il ou elle aura tendance à rester en surface dans ses relations par crainte de l'engagement et pour se protéger d'une éventuelle souffrance. Dans ce type de profil, on va retrouver de la méfiance vis-à-vis des autres, le fait de croire aussi au plus profond de nous qu'on peut compter que sur soi-même, on ne veut pas compter sur les autres. Il y a une peur de l'engagement, il y a le fait d'être détaché émotionnellement. En fait, il y a vraiment une indépendance affective et un désengagement au niveau émotionnel où la personne, elle va négliger ses propres besoins affectifs, que ce soit dans le passé, et ses besoins affectifs actuels. Par exemple, c'est le type de personne qui peut mettre fin à une relation de façon très brutale et se désengager totalement au niveau émotionnel parce qu'elle va éviter l'attachement, elle va éviter l'intimité. Le troisième type d'attachement, c'est le style d'attachement anxieux. Et en fait, on va retrouver dans ce type de profil des personnes qui ont un besoin de rechercher des preuves d'amour dans leurs relations. Elles vont avoir un besoin d'attention qui est très important. Et il peut aussi du coup avoir une grande dépendance émotionnelle qui en découle, une dépendance à l'autre. Ça peut amener de la jalousie et de l'irritabilité dans les relations. Je pense que je me situe un peu dans le type d'attachement anxieux, en tout cas quand j'étais ado, quand j'ai vécu mes premières relations. Je pense que j'étais plutôt dans ce profil-là parce que j'avais vraiment besoin qu'on me montre les choses. J'avais besoin que la personne soit disponible. J'étais pas 100% sûre de moi. Et justement, on dit que les personnes qui présentent ce style d'attachement anxieux, elles peuvent avoir une faible estime d'elles-mêmes. Elles vivent dans la peur que leur partenaire les quitte. Elles vont avoir tendance à interpréter le moindre signe de conflit ou de désaccord comme un signe du fait que la personne va les quitter. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment et que parfois j'ai toujours, ce fait d'avoir peur que la personne parte au moindre petit problème, alors qu'une relation, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est vrai que si je devais m'identifier à un type d'attachement, je pense que ce serait entre sécure, parce que j'ai quand même un attachement qui est beaucoup plus normal maintenant, grâce à ma relation précédente et à ma relation actuelle, où j'ai vraiment pu expérimenter un amour sain. Mais je pars avec des bases, en tout cas, d'un style d'attachement plutôt anxieux, j'aurais tendance à dire, peut-être que toi aussi. Et le dernier type d'attachement insécure, du coup, c'est l'attachement de style désorganisé. Et ça, c'est un peu un mélange entre les styles évitant et anxieux. Une personne qui a un style d'attachement désorganisé, elle va avoir des comportements contradictoires et des attitudes paradoxales, où d'une part, elle a des difficultés à s'engager émotionnellement dans une relation, ça tout en gardant un besoin d'affection qui est important. Et du manque d'estime de soi que la personne vit, va parfois y avoir des réactions émotionnelles qui peuvent dérouter les autres qui sont très fortes. Donc ça, c'était les 4 grands types d'attachement qu'on peut retrouver. Peu importe le type d'attachement qu'on a, en fait, ça va avoir un impact sur notre perception de nous-mêmes, sur notre perception de notre valeur, mais également sur la perception que l'on se fait des autres. De, est-ce qu'ils sont disponibles pour nous? Est-ce qu'on peut attendre des choses d'eux? Ou est-ce que je peux compter que sur moi-même? Ça va vraiment venir jouer un rôle dans notre relation aux autres. La peur de l'abandon, elle va surgir quand il y a une situation qui vient appuyer sur une blessure. En fait, ce qui se passe
dans ta relation à ce moment-là, ça va peut-être te donner l'impression qu'on rejoue quelque chose qui s'est passé. Et du coup, tu sais déjà ce qui va se passer ensuite. Tu connais déjà l'issue de la situation et tu sais que ça va mal se passer. Et c'est pour ça que toi, t'as peur. Parce que dans ta tête, tu sais déjà ce qui va se passer. Et à cause de ça, le fait que la situation, elle vient activer des choses passées, tu vas peut-être avoir tendance à projeter ces choses-là dans ta relation actuelle, alors que c'est juste des choses qui sont passées. Si, par exemple, ton ex, il t'a acheté comme une vieille chaussette du jour au lendemain, sans donner d'explication, ou que quelqu'un de proche de toi t'a ghosté un peu sans raison, il y a de grandes chances que ça t'ait fait te sentir mal, c'est normal. Si dans ta relation actuelle, tu te retrouves face à un comportement qui est un peu similaire, ou t'as l'impression que la personne est distante, il y a de grandes chances que ça va venir un peu réactiver en toi ces sentiments-là. Tu vas peut-être avoir peur que ça se reproduise. La peur de l'abandon, en fait, elle va se manifester de différentes façons et elle va avoir plusieurs conséquences différentes. Il y a tout un tas de comportements et de réactions que tu peux y avoir qui y sont liées, et donc ici on va en parler un petit peu. D'abord, simplement, le fait d'avoir peur qu'on t'abandonne, ça va peut-être faire que tu vas éviter toute relation. En fait, une façon d'essayer de gérer la peur, c'est en construisant un peu comme si tu construisais des murs autour de toi, d'éviter toutes les relations profondes, tu t'isoles. Si t'as peur de l'abandon, tu peux avoir tendance à ne pas t'engager quand tu sens qu'une relation arrive ou devient sérieuse. Et en fait, tu vas fuir dès qu'il y a quelque chose qui devient émotionnellement engageant. Comme ça, au moins, t'es sûr qu'on te laissera pas. Et c'est ton choix à toi. C'est pas quelqu'un qui te quitte, c'est juste toi qui ne t'engages pas. Tu vas peut-être te retrouver à totalement éviter l'intimité avec une personne et tu vas juste jamais te mettre en relation, tu vas jamais te mettre en couple parce que t'as tellement peur d'être abandonné que comme ça t'espères rester à l'écart de la douleur que ça te ferait si on te quittait. Si tu te rends compte que c'est un pattern de comportement que tu fais souvent, c'est peut-être parce que tu as peur de l'abandon. Mais ces stratégies-là, ces comportements un peu pour te préserver, en fait ça va juste t'isoler davantage et ça va te renforcer cette crainte de l'abandon. Ça va vraiment venir créer un cercle vicieux et je pense que pour en sortir, il faut expérimenter une relation et qu'elle se passe bien et qu'elle te montre que non, la personne elle va pas partir comme ça. Une autre conséquence que ça peut avoir, c'est le fait d'accepter tout et n'importe quoi juste pour avoir du lien. Le fait d'avoir peur qu'une personne nous quitte, ça peut nous pousser à nous accrocher, vraiment à rester accrochés à des personnes qui sont toxiques ou à des relations qui sont toxiques, juste parce qu'on a peur d'être seul et que la personne nous laisse. Et c'est vrai que ça, dans ma première relation, je pense que j'ai un peu vécu ça. J'en ai parlé dans l'épisode sur les ruptures amoureuses où je vous raconte un peu la situation, mais c'est vrai que j'ai accepté beaucoup de choses que j'ai plus jamais acceptées auparavant parce que c'était ma première relation et que je m'accrochais vraiment à ça, au lien, et je voulais pas que la personne parte si je lui faisais la remarque ou si je lui disais que j'étais pas d'accord avec ça. Et vraiment pour pas perdre la personne, on va peut-être accepter des choses qui sont pas acceptables pour pouvoir vraiment garder le lien. On va donner beaucoup de pouvoir aux autres dans la relation, on va aller dans leur sens, on va pas dire les choses qui nous dérangent parce qu'on a peur que la personne parte si on les dit. Et tout ça en fait ça vient juste du fait qu'on a peur que la personne nous laisse si on pose des limites. Tu peux aussi avoir tendance à beaucoup trop donner dans tes relations. Si t'as peur que la personne avec laquelle tu es parte, c'est pas du tout impossible que dans tes relations amicales, amoureuses, t'aies tendance à trop donner dans les relations. Tu veux faire plaisir aux autres, comme ça tu t'assures de les garder dans ta vie, même si dans le process, en fait tu te perds ou tu t'oublies ou tu te mets en arrière. C'est assez commun en fait chez les personnes qui ont peur d'être abandonnées, d'entretenir des relations qui sont déséquilibrées, où toi tu vas venir donner beaucoup plus, comme ça t'es sûr de garder la personne, t'es sûr qu'elle a besoin entre guillemets de toi et qu'elle va pas s'en aller parce qu'elle est contente de tout ce que tu lui donnes. Mais ça dans l'idéal c'est pas ce qui doit se passer parce qu'une relation ça doit être quand même équilibré et c'est pas le fait que tu donnes plus à quelqu'un qui fait qu'il ne va pas partir et toi tu mérites qu'on te donne autant que toi tu engages. La peur de l'abandon, elle peut aussi être accompagnée de dépendance affective. La dépendance affective, c'est le fait d'avoir un besoin constant que l'autre personne te rassure, soit disponible pour toi. Si dans la relation, la personne elle te dit pas qu'elle t'aime, si elle te remercie pas pour ce que tu fais, pour les moments partagés, si elle te fait pas de compliments, en fait t'as l'impression que la personne elle peut pas penser ça pour de vrai. Si elle le dit pas, c'est que c'est pas vrai. T'as besoin qu'on te le dise, t'as besoin qu'on te rassure, sinon tu penses qu'on t'aime pas. T'as besoin que la personne soit toujours disponible. C'est vraiment avoir un besoin constant
d'être rassuré sur le fait que les autres t'aiment et restent avec toi. Mais le problème pour ça, c'est que si l'autre personne, elle doit constamment te rassurer, constamment être là pour toi, constamment te dire qu'elle t'aime, elle peut pas le faire à l'infini. Ça va la saouler au bout d'un moment et ça, c'est pas possible pour elle de tout le temps te rassurer sur quelque chose que pour elle, elle fait déjà. Et donc ce sentiment d'avoir besoin tout le temps d'être rassurée, ça a amené à de l'insécurité dans la relation parce que ça va être difficile de te sentir valorisé, tu vas peut-être avoir difficile de faire confiance à la personne parce que t'as l'impression que c'est jamais assez en fait. Il y a un vide en toi que t'arrives pas à combler. T'as besoin qu'on te rassure, t'as besoin qu'on te dise que tout va bien, qu'on t'aime, mais la personne elle peut pas te donner ça non-stop. Et donc t'as l'impression qu'elle t'aime plus, qu'elle va partir et à nouveau ça entretient ce cercle de la peur de l'abandon. Et tout ça de façon générale ça va s'accompagner de sentiments négatifs et de comportements potentiellement de type jalousie. Tu vas pouvoir forcément avoir des pensées négatives parce que tu penses que la personne va te quitter. Tu vas avoir une baisse de l'estime de toi, tu penses que t'as pas de valeur, que forcément elle va partir parce que t'es pas assez bien. Tu vas peut-être vivre de la jalousie, avoir des comportements un peu possessifs parce que vu que t'es en insécurité, que t'es pas dans un attachement sécure où tu sais que tu investis la personne et la personne t'investit aussi au niveau émotionnel, c'est difficile de faire confiance et parfois tu peux même avoir des pensées un peu être dans une paranoïa où tu te retrouves à analyser et à évaluer en fait toutes les petites choses, tout et n'importe quoi, c'est un signal d'abandon. Alors qu'en fait, tout va bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai encore un peu, où j'ai tendance à interpréter les choses comme le fait que en fait, la personne, elle va arrêter de m'aimer et elle va partir. Alors que c'est juste des situations normales de désaccord, de conflits, de tensions qui sont totalement normales dans une relation. Mais je vais toujours avoir un petit signal d'alerte en moi qui s'active et qui me dit la personne, elle va me laisser, elle va disparaître. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai ancré en moi et contre lequel je dois lutter activement parce que sinon, je vais vraiment commencer à croire ces pensées-là. Récemment, il y avait une prise de distance avec une de mes meilleures amies. En fait, j'allais interpréter n'importe quel petit signal comme un signal qui allait dans le mauvais sens, qui faisait que la relation était à déperdition et que juste ça allait plus être comme avant et je me suis vraiment mis dans un état où toutes les choses étaient interprétées comme la personne va me lâcher alors que en fait absolument pas. Et ça s'est réglé en 5 minutes, mais c'est vrai que tu peux avoir vraiment tendance à suranalyser toutes les petites choses et à overthink tout ça. Et évidemment, quand t'es dans ce genre de pattern où t'as pas confiance en toi, tu penses que la personne va partir, t'as l'impression que tous les petits signaux qui se passent font que ça confirme cette petite voix dans ta tête, tu vas commencer à avoir des réactions parfois qui sont excessives et qui sont pas du tout fonctionnelles pour une relation. Tu vas t'emballer de ouf parce que pour toi, le signal que la personne a envoyé, il est ultra véridique, il vient vraiment confirmer ta peur. Et en fait, tu penses juste que c'est la fin, quoi. Si, j'en sais rien, ton copain, il vient changer sa photo de profil alors que sa photo, c'était une photo avec toi. Mais toi, tu vas peut-être interpréter ça comme il veut plus de moi. Alors qu'en fait, le gars, juste, il avait une photo cool et il a voulu changer de photo de profil et toi, de ton côté, tu te retrouves à pleurer, à être giga mal, alors que lui, il s'est posé aucune question par rapport à vous deux. Mais n'importe quel petit signal va pouvoir être interprété au travers de ce prisme de « j'ai peur qu'on m'abandonne ». Tout à l'heure, je disais que le fait d'avoir peur d'être abandonné, que la personne parte, ça allait peut-être te faire jamais te mettre en relation. Mais au contraire, ça peut aussi être difficile pour toi de rester dans une relation. T'as difficile de maintenir des relations à long terme parce que t'as peur en fait que la personne parte et t'es pas dans un environnement où tu te sens safe, donc tu préfères arrêter la relation, ou alors t'as tendance à passer rapidement d'une relation à l'autre pour pas rester seule et pour retrouver un peu un environnement où on s'occupe de toi et où t'as l'impression d'être valorisé, mais t'auras quand même peur au final de l'abandon, donc ça aide pas forcément. Et je pense le plus gros point pour moi au niveau de la façon dont la peur de l'abandon peut s'exprimer au quotidien, c'est avoir des comportements d'auto-sabotage dans les relations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas faire tout pour que la personne parte. Tu vas vraiment le pousser à bout pour montrer qu'en fait, on avait raison, que la petite voix dans la tête, elle avait raison. Et maintenant, on peut se dire, tu vois, ils ont fini par partir. Et c'est absolument pas la solution. Je pense qu'il y a énormément de gens qui vivent ça. En tout cas, moi, c'est, je pense, ce qui ressort le plus, c'est le fait que j'ai peur que la personne parte. Alors, je vais la pousser à bout. Je vais la tester. Et si elle s'en va, j'avais raison. Je savais qu'elle allait partir. Mais ça, c'est épuisant pour l'autre personne. Quand t'es dans cette situation-là, tu fais tout pour pousser l'autre à bout. Tu viens tout le temps tester son amour et remettre en question l'amour qu'il a pour toi, tout son engagement vis-à-vis de toi. Évidemment, il y a une partie de toi qui
a envie que la personne reste et que ça fonctionne, mais il y a quand même une partie de toi qui a envie que la personne elle réussisse pas au final pour juste être libérée de cette peur, parce que forcément la peur de l'abandon elle est souvent plus forte quand on est dans une relation que quand on est célibataire, et donc on va venir tout le temps tester l'amour de la personne, tester ses limites et au final peut-être s'assurer que la personne parte. C'est plus facile en fait de donner raison à cette petite voix dans la tête qui dit ils vont partir plutôt que d'essayer de travailler sur soi et d'accepter que la peur elle vient de nous et que c'est pas à l'autre tout le temps de nous montrer qu'il reste là. On peut pas pousser une personne à bout non-stop, on peut pas tout le temps tester l'amour de quelqu'un en lui demandant, en le confrontant, en le repoussant et en même temps vouloir que ça fonctionne, c'est pas possible. Et en fait on va vraiment venir projeter sur la personne le manque, le vide, et on va en demander trop, ce sera jamais assez. La personne elle peut pas combler le vide qu'on a en nous, elle peut pas réagir tout le temps au fait de demander trop, au fait d'exprimer des ressentiments, des reproches, etc. On va se retrouver dans des comportements où simplement on sabote nous-mêmes la relation et on donne raison au fait que les gens nous abandonnent toujours. Et l'autre versant de ça, des comportements d'auto-sabotage, c'est tout simplement toi qui vas abandonner l'autre avant que l'autre t'abandonne. Tu pars avant que l'autre parte. Tout ça, c'est des comportements qui sont assez toxiques, qui sont paradoxaux aussi parce qu'on repousse l'autre alors qu'on a besoin de l'autre. Et tant que c'est pas conscientisé, tant que tu t'en rends pas compte, en fait, t'entretiens ça. En tant qu'humain, on a tendance à entretenir nos schémas dysfonctionnels et tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus, on va pas pouvoir régler l'engrenage, on va pas pouvoir tout remettre en route pour que ça fonctionne convenablement. Et comment on fait du coup pour la dépasser, cette peur de l'abandon? La première chose qu'il faut réaliser, c'est que c'est un combat avec soi-même. C'est un combat avec la petite voix dans ta tête qui te fait croire que tu mérites pas l'amour des gens autour de toi et que les personnes qui t'entourent elles vont finir par partir. Il faut réussir à la faire taire, cette petite voix. Et il faut comprendre que c'est pas aux autres de s'adapter à toi et à ta peur de l'abandon, mais c'est à toi d'en guérir. Le but de cet épisode, il n'est pas de légitimer tous ces comportements. Le but c'est de te permettre de comprendre ce qui se passe, de mettre des mots dessus, et puis ici d'amorcer un travail où tu vas peut-être essayer de trouver des solutions à ça pour t'améliorer dans ton rapport à l'autre. La chose la plus importante, c'est que il s'agit d'une peur. Une peur, qu'est-ce que c'est? Une peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger ou d'une menace réelle ou supposée. Dans beaucoup de cas, quand on est touché par la peur de l'abandon, l'angoisse qu'on éprouve, elle est liée à nos pensées par rapport à une menace qui est supposée, qui n'est pas réelle. Il n'y a pas grand-chose dans la réalité qui indique que la personne, elle va vraiment partir, elle va vraiment te laisser. Une peur, on ne doit pas y rester soumis. Dans le cas ici de la peur de l'abandon, on va venir projeter ce qu'on craint dans la relation. On va venir anticiper le fait que la personne elle parte, mais tout ça c'est des choses qui s'inscrivent dans nos pensées, c'est pas dans la réalité, ça se joue vraiment à l'intérieur de nous. Et ce qui est bien c'est qu'on peut travailler sur nos pensées, on peut essayer de trouver des solutions à ça. Moi je t'invite à te poser des questions du genre, quelles conséquences ça a dans mon quotidien? Quels sont les schémas que j'ai et que j'entretiens dans la relation? Comment est-ce que je me sens dans ma relation actuelle? De quoi est-ce que ça me prive en fait d'avoir peur comme ça? Et réfléchir à toutes ces questions-là, ça peut te permettre de trouver des éléments sur lesquels tu vas pouvoir essayer de travailler. Donc dans cette partie, je vais te donner des conseils et des pistes de réflexion par rapport à ça. C'est important de reconnaître ses émotions. C'est important de reconnaître et accepter que la peur, tu la ressens, elle est là. Tu vas pas la nier, mais tu vas la conscientiser. Comment est-ce que tu gères les choses ? Quand tu te sens vide, quand tu as besoin que l'autre soit là pour toi et te montre les choses. Comment est-ce que tu vas réguler tes émotions quand ça arrive? Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle stratégie tu vas mettre en place quand tu ressens ça? Ça m'arrive de moins en moins de me sentir comme ça, de sentir vraiment une peur ou une angoisse que l'autre parte, de sentir que j'ai besoin de lui, de ses affirmations, de sa présence. Dans les derniers mois, je trouve que j'ai vraiment fort évolué par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand ça m'arrive, c'est intéressant d'avoir des outils sur lesquels je peux compter. Il y a la méditation, il y a le fait de communiquer avec la personne en question, aller prendre l'air, la pleine conscience. Ça peut aussi t'aider à calmer un peu ton esprit et à réduire le sentiment d'anxiété. Utiliser la respiration, la relaxation pour essayer d'être un peu plus présent dans le moment et te détendre plutôt que d'être dans tes pensées, plutôt que de t'inquiéter constamment sur l'avenir de ta relation ou ressasser le passé de tes relations précédentes. Essaie de te concentrer sur le moment présent. Peut-être tu peux te mettre en mouvement. Je sais pas si t'as déjà remarqué ça, mais en général quand on a peur avant de faire les choses, mais pas au moment de le faire. Être dans l'action, ça nous donne pas le temps d'avoir peur. Donc essaie de bouger, de faire quelque chose. Occupe-toi. Comme ça, t'es pas dans tes pensées, mais t'es dans le faire. Quelque chose qui est assez important pour pouvoir évoluer par rapport à cette peur de l'abandon, c'est de faire un travail sur la confiance en soi et sur l'estime qu'on a de soi.
C'est important de se rendre compte qu'on est capable et qu'on n'a pas besoin de l'autre tout le temps. Si la personne, elle veut plus de nous, elle nous abandonne, elle nous quitte, le fait d'avoir confiance en soi, ça va te permettre de dire que oui, la personne est partie, mais elle t'a pas abandonné, elle t'a pas délaissé tout seul dans ton coin, sans aucune capacité. C'est important de connaître sa valeur, ses capacités, ses qualités, et de savoir qu'en fait, on ne dépend pas de quelqu'un. Si tu m'écoutes, t'es ado, t'es adulte, t'es capable de prendre soin de toi tout seul. On peut plus vraiment nous abandonner. Dans l'enfance, oui, on a besoin qu'on prenne soin de nous, on a besoin d'avoir ces sentiments de sécurité, mais à l'âge adulte, tu dépends plus de quelqu'un. T'as toutes les capacités nécessaires pour toi te prendre en charge, toi t'occuper de toi. Donc c'est important aussi de reconnaître ces capacités-là en toi. Le fait de renforcer ton estime de soi, de savoir ce que tu vaux, de savoir tes limites, ce que tu acceptes, ce que tu renvoies en tant que personne, ça peut t'aider à te sentir de façon générale plus en sécurité dans tes relations et donc d'avoir moins peur qu'on t'abandonne. Essaie de faire des activités qui te rendent heureux, qui te rendent confiant, qui te rendent fier de toi. Essaie de faire des choses seule aussi. C'est super important d'avoir des projets pour soi-même. Peut-être que tu as une passion, peut-être que tu veux entreprendre. En tout cas, essaie de faire des choses seule pour toi. Ça te permet d'apprendre à te connaître et à te dissocier d'une unité en couple ou à deux. C'est important de pouvoir exister seul. Comme ça, tu sais que même si l'autre part, c'est pas la fin du monde. Un autre conseil que j'ai envie de te donner, évidemment, c'est d'exprimer tes besoins et tes préoccupations dans tes relations. N'hésite pas à parler de ça à tes proches. C'est pas forcément facile de parler de ses peurs et de ses besoins au niveau émotionnel, mais ça peut vraiment aider. Le fait d'avoir une communication qui est claire, qui est honnête, qui est ouverte, ça va peut-être même venir renforcer les liens entre toi et la personne et réduire les craintes d'abandon, de mettre un mot là-dessus et d'en discuter. Dans bien des cas, ça va te rassurer et la personne va pouvoir te dire « mais t'es malade ou quoi ? Moi j'ai pas envie de partir !» Et ces craintes-là, tu peux en parler avec tes amis pour avoir des conseils, des expériences de vécu, juste du réconfort, tu peux en parler à tes proches, tu peux évidemment en parler à un thérapeute, faut consulter un professionnel si ça affecte vraiment ta qualité de vie, s'il y a vraiment une souffrance et que t'arrives pas à être en relation, ça peut être utile d'aller voir un thérapeute, d'aller en parler, d'aller développer des stratégies vraiment pour en faire face. Donc je pense que vraiment la communication c'est important, mais il faut pas attendre que parce que t'en parles, tout va venir de l'autre. Il faut pas attendre que lui du coup te comprenne et te réconforte encore plus, c'est pas ça le but. Le but c'est pas qu'il fasse le travail à ta place, mais la communication elle est nécessaire dans ce type de situation pour que la personne puisse mieux apprivoiser tes réactions, mieux communiquer dessus, mais c'est en aucun cas légitimer la façon dont toi tu agis parce que t'as peur qu'on t'abandonne. Et le dernier conseil que je donnerais, qui est peut-être plus difficile à mettre en pratique, mais c'est le fait d'essayer d'établir des limites saines et s'engager dans des relations qui sont elles aussi saines. C'est super important d'apprendre à établir ses limites dans les relations. Ça peut vouloir dire non, être capable de dire non quand c'est nécessaire. Ça peut être respecter ses besoins. Par exemple, si tu as vraiment besoin de te reposer ou de prendre du temps pour toi, c'est pouvoir dire aux autres « Non, écoute, j'ai besoin de faire ça pour moi et c'est comme ça ». C'est important du coup de s'entourer avec des personnes qui te soutiennent, qui te valorisent et qui vont venir juste renforcer ton sentiment de sécurité parce que tu sais qu'elles t'acceptent comme tu es et qu'elles ne partiront pas. Un message que je pense j'essaie de faire passer, c'est qu'il faut aussi pouvoir accepter l'autre. On ne peut pas changer la nature de la personne qu'on a en face de nous. Et c'est nous qui avons peur de l'abandon, c'est pas eux. Et si on est avec quelqu'un qui a pas forcément tendance à rassurer non-stop, à être vraiment dans la démonstration, ça va sûrement être trop lui en demander, pour lui ou pour elle, si tu demandes non-stop d'être rassuré, des démonstrations, des messages. Il y a différentes façons en fait d'exprimer son amour. On appelle ça les langages de l'amour, il y en a 5. Et ça peut être totalement normal pour une personne de pas exprimer son amour de la façon dont toi tu aimerais le recevoir. Ou de la façon dont tu penses que c'est la façon d'aimer quelqu'un. C'est important d'avoir une discussion là-dessus pour que tu puisses comprendre la façon dont l'autre va exprimer ses sentiments et pour pas que tu passes à côté en fait. Moi je pense que par exemple mon copain il va beaucoup montrer son affection par le physique, par le fait de faire des câlins, d'avoir sa main sur ma jambe, des choses comme ça, alors que moi c'est pas forcément le toucher physique qui est la chose que je vais plus exprimer. Moi je vais plus l'exprimer verbalement, de verbaliser ce que je ressens, de donner des compliments, de donner des encouragements, etc. Au début j'avais du mal à comprendre que lui ne me donne pas ce que je voulais. Je lui demandais des choses qui ne sont pas en accord avec qui il est. Lui, c'est pas comme ça qu'il l'exprime. Et je sais que c'est toujours des discussions en cours entre nous. Et c'est pas facile d'accepter ça. Et il faut aussi pouvoir, du coup, communiquer là-dessus. Mais ça permet de se rendre compte qu'il y a peut-être des signaux que toi, tu vois comme il me montre pas son amour, elle me montre pas qu'elle m'aime, elle me dit pas qu'elle m'aime. Et en fait, il ou elle le fait à sa façon. Et c'est important de pouvoir le remarquer aussi. Comme ça, on arrête d'avoir peur pour rien. Et on apprécie d'autant plus la personne avec qui on est. Voilà,
c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur la peur de l'abandon. J'espère que l'épisode t'aura plu, j'espère que tout ce dont j'ai parlé ça t'aura aidé, ou ça t'aura peut-être aidé à comprendre quelqu'un dont t'es proche. En tout cas, j'ai vraiment adoré réfléchir là-dessus, faire des recherches, écrire l'épisode et ici enregistrer, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Si l'épisode t'a plu, évidemment n'hésite pas à me le dire, soit sur Instagram, soit sur ta plateforme d'écoute en me laissant un commentaire ou une évaluation. En attendant, moi je te dis à la semaine prochaine. Jardin d'automne c'est tous les dimanches. Prends soin de toi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!